Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, je pense qu'on sera un petit peu plus au calme. Je viens de coucher ma louloute parce que c'est l'heure de sa sieste. J'espère qu'elle va s'endormir rapidement et que voilà, je pourrai filmer. Il n'y a pas mes deux petits loulous puisque ils sont chez leurs grands-parents. Ils vont passer 2 jours là-bas et voilà, c'est très bien, ils vont se faire plaisir. Et si vous venez de bouger, c'est tout simplement parce que mon Pachou a décidé qu'il n'y avait pas assez de place et qu'il fallait qu'il passe par là pour monter sur le lit derrière. Donc voilà, et il vient voir ce que maman trafique. Voilà, ça l'intrigue beaucoup beaucoup. Bonjour mon Pachou. T'as envie de venir dire bonjour? Et voilà la bête. Oui, 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 oui. Pour ceux qui ne le savent pas, il va avoir 2 ans, Pachou. Voilà, parce que mon chéri l'a recueilli sur un de ses chantiers. En fait, mon chéri fait de la démolition et, quand il a démoli une maison, il a retrouvé Patch dans sa pince, voilà, et du coup, il l'a pris, il l'a mis dans sa cabine, il a passé la journée avec et puis il me l'a ramené à la maison. Donc voilà la bête, voilà, il s'appelle Patch et il est super gentil. Et voilà, c'était le chaton le plus frêle de la portée, voilà. J'ai pas dit qu'il survive si il avait été resté chat sauvage. Mais maintenant, en tant que chat domestique, il se porte plutôt bien. Hein, voilà. La bête se porte bien. Et il est super cool. Voilà, il est super cool, il est adorable avec les enfants. Il s'entend super bien avec le chien. Enfin, voilà, c'est une bonne patte, on peut lui faire presque tout ce qu'on veut, il dit rien. Voilà. Hein, oui, oui. Et puis c'est une machine à ronron, je ne sais pas si vous entendez. Il ronronne, il ronronne, il ronronne. Bref. Ça suffit la présentation du matou? C'est bon? On a fait une bonne présentation? J'ai l'impression que je t'ai vendu comme sur Tinder. Voilà. Peut-être qu'on va te trouver une mimine. Oui. Peut-être qu'on va te trouver une mimine. On ne sait pas. Voilà. Bref, ceci étant, on n'est pas là pour parler chat, bien que je pourrais vous parler chat et chien. S'il te plaît, ne fais pas tomber les livres. Il se frotte aux livres. Et Mimi ça suffit. Quand c'est pas les gosses, c'est les animaux. Tout va bien. Ça y est, il est parti. Il va dans la chambre des loulous du coup. Bref, je vous disais que du coup ça risquait, ça allait être une vidéo un petit peu plus cool avant que mon chat arrive, parce que du coup la petite est de la sieste et puis les loulous sont pas là, donc il risque d'avoir un petit peu moins de bruit et je pense que ça va être plus sympa pour vous. Voilà, j'ai vu cette vidéo passer il y a quand même assez longtemps et c'est quelque chose qui me faisait envie et à l'époque j'avais pas forcément énormément de sagas en cours, hein. Comme le titre l'indique, on va parler de mes sagas en cours. Et du coup je me suis dit là maintenant quand j'ai regardé ma bibliothèque, je peux faire ce style de vidéo parce que des sagas en cours, il y en a quoi. Et d'ailleurs j'en ai même oublié. Ouais, j'en ai même oublié. Attendez. J'en avais oublié 2, donc voilà, cette fois c'est bon, je pense que j'ai tout, et puis si j'ai pas tout, tant pis, ma foi, vous aurez quand même un bon panel de mes sagas en cours. Et je me suis dit qu'à la fin de cette vidéo, je pouvais vous montrer également les sagas qui me font très très envie et que j'aimerais bien commencer. Oui, parce qu'on n'a jamais trop de sagas en cours, on le sait très bien. Voilà, donc je vais vous commencer par le seul classique que j'ai en saga. Je sais pas si... il y a énormément de sagas en littérature classique. Je suis pas experte, mais comme ça, là, je vois pas énormément. En tout cas, dans ma petite bibliothèque où j'ai rangé les classiques de la littérature, j'ai regardé, j'ai pas énormément de sagas. Bref, je vais vous parler donc de Marcel Pagnol et donc de cette saga qui a un nom, mais je me souviens plus. C'est Le Temps d'un souvenir, je crois. Je vais regarder sur Livre Addict pour pas passer pour une... Non, c'est Souvenirs d'enfance, la scène des souvenirs. Bref, c'est Souvenirs d'enfance, j'ai les 2 premiers tomes.
D'ailleurs peut-être même plus, je sais pas. Non, il me semble que je les ai en entier, mais dans deux versions différentes. Donc moi j'en suis, donc j'ai lu Le Château de ma mère il y a 2 ans. Et j'aimerais bien lire cette année La gloire de mon père. Parce que j'avais beaucoup aimé Le Château de ma mère. Et ça se lit hyper vite, vous allez voir. Ça se lit hyper vite, le texte est pas lourd. Et, et voilà quoi, c'est le genre de choses qui se bouffent. Alors moi il est dans un état plus que pitoyable, mais c'est pas grave. Je vous les avais déjà dit, c'est des livres un petit peu sentimentaux. Et voilà, je suis contente de les avoir. Et du coup, bah voilà, hein, j'aimerais bien avancer dans cette saga. Normalement, il est prévu pour que je le lise cet été. Et si j'arrive à terminer le roman que je suis en train de lire, je pense que ce sera le prochain. Voilà, parce que voilà, j'ai pas envie de l'emmener dans ma valise, il est déjà tout abîmé. J'ai pas envie de l'abîmer un peu plus. Mais voici ma première saga en cours, donc Souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Et pour moi, c'est des lectures parfaites pour l'été parce que ça respire la Provence. Quand vous lisez, vous entendez le son des cigales, vous respirez la lavande et c'est parfait. Voilà, c'est parfait pour l'été avec un petit verre d'eau et des glaçons, une petite thé glacé, une grenadine, peu importe ce que vous aimez. Bref, vous avez compris, c'est la lecture parfaite, enfin la lecture estivale parfaite. Et je le lirai pas à un autre moment. Voilà, je sais que l'an dernier je l'avais pas lu et j'avais essayé de le sortir plus en début d'année. Ça n'avait pas fonctionné. Voilà, c'est quelque chose que je lis l'été ou sinon rien. Voilà. Ensuite, un livre que je vous ai déjà présenté 1 500 000 fois, donc c'est la saga Entremonde de Maxime Chatham. C'est Entropia, c'est celui qu'il faut que je lise. Et je pense que celui-ci, je ne le rangerai pas non plus parce que j'aimerais beaucoup le lire. Voilà, j'aimerais reprendre cette saga. Et si je le fais pas, je pense que si je me force pas, j'y retournerai pas. Voilà, donc je ne vais pas la ranger. Et enfin, je vais pas ranger ce tome et je vais essayer de me replonger dedans. Voilà. Vous êtes heureux de savoir que ces 2 livres, je ne les rangerai pas. Ensuite, on va passer à de l'urban fantasy et j'ai commencé la saga de Darinda Jones, donc Charlie Davidson. Le premier tome, c'est Premier tombe sur la droite, donc c'est paru chez Milady. J'ai lu que celui-ci parce que j'ai pas franchement accroché. Voilà, donc je ne sais pas si je vais poursuivre. Quand je l'ai vu là dans ma bibliothèque, je me suis franchement demandé si j'allais le garder. Je sais que c'est une saga qui plaît énormément et moi j'ai pas... Voilà. Donc je ne sais pas encore trop ce que je vais en faire. Peut-être qu'il ira en boîte à livres, je vais le garder encore un petit peu et peut-être qu'au prochain tri il partira, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, j'ai pas continué et pour l'instant j'ai pas envie de continuer. Ensuite, là par contre, une saga... Non alors là, c'est de la bitlit. Je sais pas si je vous ai dit que c'était de l'urban fantasy, mais c'est de la bitlit, je me suis trompée. Voilà, là par contre c'est de l'urban fantasy, c'est Ivy Wild. Donc c'est de Helen Harper, paru aux éditions... je ne sais plus, MXN Bookmart dans leur collection Urban Fantasy et celui-ci j'avais adoré. J'avais j'avais passé un excellent moment avec cette héroïne Ivy qui est une héroïne plutôt anti-héroïne, vous voyez. C'est la petite boulette, elle fait plein de bêtises, elle est plutôt cocasse, elle est grossière, elle est maladroite. Voilà, c'est la sorcière qui n'a pas envie d'apprendre la magie et j'adore elle, j'adore son familier, je sais même pas si c'est un familier ou si c'est juste un chat, j'en sais pas. Mais en tout cas, voilà, il est là et il est génial. Voilà, j'aime beaucoup cette saga et je pense la poursuivre. C'est celle que j'avais oubliée. Elle était tout en haut dans ma bibliothèque et je pense que vous allez voir arriver le second tome assez rapidement. Je sais pas si vous voyez, mais les en-têtes de chapitres sont quand même vachement jolies. Voilà.
Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. J'aime beaucoup cette petite saga et la couverture est dingue. Voilà, ça aussi je peux vous le dire. Et voilà. Et quand je regarde comme ça, je me dis qu'il me faut le 2. Voilà. Je peux pas tout lire. Et là, cet été, je me suis un peu réfrénée sur les achats. Bon, je sais pas si vous avez vu, il n'y a pas eu de book haul. Parce que on peut pas tout faire, partir en vacances, faire des petits trucs avec les loulous et puis acheter un monticule de livres qui va venir s'amasser dans mes bibliothèques sans que je n'ai le temps et la capacité de les lire parce qu'il faut être raisonnable à un moment, je suis pas capable de lire tous ces livres en même temps, donc il faut faire des choix et là c'est les vacances, voilà. Ensuite, je suis en amour sur cette saga, donc c'est Nevermore. Donc là, je vous présente le tome 2. Je l'ai lu celui-ci, mais j'attends le tome 3 qui, je ne sais pas quand va-t-il sortir. J'ai vu des booktubeuses qui lisent en anglais qui l'ont déjà lu. Mais moi, voilà, cette saga, c'est un petit peu le Harry Potter de ma génération. Et j'attends ces livres comme j'attendais les Harry Potter en fait. Voilà, quand j'ai lu le 1, il m'a laissé en mode mon dieu, mais où est le 2. Quand j'ai lu le 2, je me suis dit bon bah voilà, parce que j'ai acheté le 2 quand il est sorti, il faut le dire. Et puis bah, je l'ai lu dans la foulée. Et quand voilà, je l'ai fini, je me suis dit mon dieu, il faut attendre en fait un an avant que le 3 sorte, sauf que c'est pas un an finalement, c'est 2 ans parce qu'il aurait dû sortir l'année dernière si ça avait été un an, et il n'est pas sorti. Voilà, donc du coup je suis dans le mal absolu parce que c'est trop bien et que j'attends la suite. Voilà, voilà. Et il est vachement joli parce que les en-têtes de chapitres, il faut que je vous en trouve un, sont tout décorés. Voilà. Donc voilà, lisez Nevermore si c'est pas encore fait. Ensuite, une saga que j'aime beaucoup, mais je me suis arrêtée au tome 1. Allez savoir pourquoi. Donc c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. J'avais beaucoup aimé l'adaptation qui a été faite au cinéma. J'ai acheté le premier tome et je l'ai lu il y a de ça peut-être 2 ans. Et j'avais vraiment aimé ma lecture et c'est vrai que la fin du film est quand même une fin ouverte et on a envie de savoir ce qui va se passer après. Et, et là aussi, voilà, j'ai envie de poursuivre pour savoir ce qui va se passer après en fait. Et donc, bah voilà, j'ai toujours pas continué parce que je n'ai toujours pas acheté la suite. Tout simplement, voilà, il faut que je m'achète la suite. Mais comment voulez-vous, il y a tellement de choses à acheter. Ensuite, une saga qui est dans ma pile à lire depuis la nuit des temps, parce que ceux-ci sont mes parents qui me les ont achetés. Peut-être que la saga venait juste de sortir, ou voilà. C'est le tome 3, donc là c'est Le Secret de l'Épouvanteur de Joseph Delaine, paru aux éditions Bayard Jeunesse, voilà. Que vous dire, donc mes parents m'avaient acheté les 3 premiers tomes à Noël, et j'avais essayé de lire le premier tome et j'avais pas trop accroché. Et du coup, bah, j'avais pas persévéré, on va dire ça comme ça. J'ai vu le film, que j'ai plutôt bien apprécié. Et du coup, bah, je me suis dit que j'allais essayer de lire les livres. Alors le tome 1, quand je l'ai lu, j'avais toujours pas trouvé ça extraordinaire. Et c'est vrai que tout l'engouement qu'il y a autour de cette saga ne m'avait pas... Voilà, je n'ai pas compris. Le tome 2, j'avais bien apprécié, mais sans plus non plus. Donc j'attends de voir ce tome 3 et en fait ce sera un petit peu la chance ultime. C'est les 3 que j'ai, donc je vais lire les 3. Et si celui-ci est genre waouh, je poursuivrai avec le 4, le 5, le 6 et puis je sais pas combien on est. Il y en a, pardon. Je poursuivrai le reste de la saga, mais si il me laisse toujours sur mon comté de Webboff, et ben peut-être que je délaisserai cette saga pour éventuellement me pencher sur
des sagas comme Ivy Wild ou comme Miss Peregrine qui me plaisent énormément et que je n'ai pas encore poursuivi. Vous voyez? Voilà. Ensuite, une saga que j'aime vraiment énormément et que là pour le coup je poursuis tranquillement mais sûrement. Donc c'est Jussi Alder Olsen, donc ça c'est le tome, je ne sais même plus, 4 il me semble, ou 5, 5 peut-être, de la saga Département V de l'auteur. Donc là on est dans du thriller, voilà, moi je les ai au livre de poche et je passe toujours un excellent moment avec les romans de cet auteur, avec les enquêtes, avec les personnages. J'aime beaucoup Cal et Assad qui sont bah voilà, un petit peu les deux enquêteurs, enfin, l'enquêteur et son assistant, et Rose aussi qui est une... C'est pas une secrétaire, si c'est une secrétaire. Enfin, voilà, elle est haute en couleur elle aussi, et du coup voilà, c'est des personnages que j'aime beaucoup et voilà, c'est chouette. Je m'attarde pas trop sur les livres parce que c'est des livres que je vous ai déjà présentés 1 million de fois. Ensuite, une saga que j'ai commencé et que j'ai beaucoup de mal à terminer. Alors j'ai adoré cette saga, donc c'est la saga Akotar de Sarah J. Maas. Donc là je vous présente le tome 2, je l'ai déjà lu. Donc c'est Un palais de colère et de brume. Moi c'est l'édition France Loisirs. J'ai lu le tome 1 et en fait, vous allez dire c'est très bête, mais j'ai prêté le tome 1 qui n'est jamais revenu et qui ne reviendra certainement jamais dans ma bibliothèque. Et du coup, le fait de ne pas avoir les livres, enfin la saga entière dans ma bibliothèque, ça me frustre et j'arrive pas à m'acheter le tome 3 pour me dire bah écoute, comme ça tu vas avancer dans cette saga, parce que je me dis de toute façon elle sera jamais complète parce que je n'aurai pas le tome 1. Voilà, du coup c'est peut-être bête, mais ça me... Voilà, c'est ce qu'il en est, j'arrive pas. C'est souvent moi je vais regarder pour me le commander, puis après je me dis non mais en fait non, on prend un autre livre, un livre que voilà, soit une poursuite de saga où tu l'as toute, soit un autre livre, enfin voilà. C'est cette sensation, je sais pas, d'être que c'est incomplet et que finalement ça vaut pas le coup de s'attarder dessus. Alors que j'avais adoré le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 2. Je suis certaine que le tome 3 sera génial parce que de toute façon c'est tellement une saga coup de cœur pour le monde entier que je me dis bon, tu seras certainement pas déçu. Mais voilà, le fait de ne pas avoir ce tome 1, voilà, ça me gâche un peu mon plaisir de continuer cette saga et c'est bien dommage. Voilà. Et puis c'est aussi certainement très bête parce que voilà, c'est ridicule de se mettre autant enfin, pour un tome 1, enfin pour un livre qui n'est pas présent dans la bibliothèque. Enfin bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon. C'est comme ça. Ensuite, je vous présente, donc là aussi c'est une saga dans laquelle j'avance bien. Donc c'est le tome 5, c'est celui qu'il faut que je lise maintenant. Des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. Donc moi je les ai aux éditions Pocket Jeunesse. Et, et j'aime vraiment beaucoup cette saga. Je vous ai fait un petit résumé il n'y a pas assez longtemps dans un point lecture parce que j'ai lu le tome 4 il n'y a pas très longtemps. Donc à mon avis, vous devez l'avoir vu passer. Voilà, c'est une très bonne saga fantasy je trouve. Voilà, moi j'aime beaucoup. On est bercé dans l'univers elfique, magique. Et puis bah voilà, des élus, des quêtes, etc. On va de rebondissement en rebondissement. Franchement, le tome 4 m'a laissé... Oh, on fait tellement de mal à mon petit personnage préféré que voilà. Bref, ceci étant, j'ai quand même très hâte de lire le tome 5 pour savoir ce qui va lui arriver après. Voilà, tout simplement. On continue avec une saga que j'adore, avec un grand nom de la fantasy selon moi, que j'ai découvert sur le tard, mais ça n'empêche que je lui jette des fleurs. Voilà, donc c'est Pierre Bottero avec sa saga. Alors pour moi c'est une grande saga avec plusieurs cycles, je vais appeler ça comme ça, donc
Vous avez la saga Ewilan avec la quête d'Ewilan, donc c'est la première trilogie. Là je commence la deuxième, donc le monde d'Ewilan. J'ai lu La forêt des captifs et j'ai bien aimé, voilà, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que ça change, j'ai hâte de poursuivre et de continuer. Après je continuerai avec sa trilogie sur Elana et puis voilà, je continuerai au fur et à mesure de découvrir ses romans. Moi je les ai dans la collection de chez Rajo et voilà, c'est une très bonne saga de fantasy jeunesse et voilà, je recommande beaucoup. Là encore, comme les Harry Potter, c'est des livres voilà, qui je pense pourront toucher vos jeunes lecteurs comme Harry Potter a pu marquer ma génération. Je vais poursuivre avec un livre que je n'ai pas encore lu, mais que j'aimerais beaucoup lire rapidement, ce qui je ne pense ne sera pas le cas parce que j'arrive pas beaucoup à lire, c'était prévu, mais l'été avec les loulous à la maison, voilà, on fait d'autres choses, on bouge, voilà, on fait des soirées films, des soirées pizza, on fait des soirées piscine, on va pique-niquer, enfin voilà, quand on est en famille, on est rarement à la maison. Et du coup, bah voilà, j'arrive pas vraiment à me poser pour avoir un vrai temps de lecture. Mais ce n'est pas grave parce que les vacances c'est aussi fait pour ça. Et moi, voilà, ce sera certainement la seule fois où j'aurai 2 mois de vacances avec mes 3 enfants. Donc j'essaie d'en profiter à 300% en fait, voilà. Donc la lecture c'est pas vraiment ma priorité pour l'instant. Donc voilà, bref, trêve de blabla, je vous raconte ma vie. Donc Magic Charlie d'Audrey Alouette. Donc là c'est le tome 2, Bienvenue à Saint-Fouettard. Donc c'est paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Regardez-moi cette beauté. Voilà, je suis une... J'adore le vert, c'est ma couleur préférée. Le thé, c'est ma boisson préférée, que ce soit l'été, l'hiver. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, hein. J'aime beaucoup. J'adore ces petites créatures, je sais pas ce que c'est, mais j'adore ça. Voilà, je vous montre de plus près. Et on en parle de ce carrosse à la Cendrillon. Bref, vous comprendrez que je suis en amour sur le travail éditorial de Gallimard Jeunesse. Bref, ceci étant, la couverture ne fait pas tout. Il faut que je lise le bouquin. Mais j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc là encore on est dans une saga fantasy où on va suivre Charlie qui va découvrir qu'il a des pouvoirs. Et ben voilà, ça va l'entraîner dans des situations plus ou moins dangereuses, dans des histoires dont il n'est pas prêt. Voilà, il n'est pas prêt à affronter ce genre d'histoire. Mais il est très désireux d'aider sa grand-mère et de comprendre un petit peu ce qui lui est arrivé. Et j'ai pas vraiment envie de vous en dire beaucoup plus, j'ai envie de vous dire découvrez Magic Charlie. Et là je sais pas du tout où on va aller, hein, le résumé de celui-ci parce que j'ai pas envie de savoir trop. Voilà. Et enfin, on continue dans les bébés, dans les pavés, dans les armes blanches. Donc c'est le tome 2 de Laini Taylor, La Muse des cauchemars. J'avais adoré le tome 1, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le faiseur de rêves qui a fait énormément parler de lui. Et si vous ne le connaissez pas, lisez-le, c'est de la fantaisie orientale, c'est très onirique, c'est très poétique, c'est très beau, c'est très bien écrit, c'est très fluide. Voilà, l'auteur, j'adore cette autrice. Je n'ai rien lu d'autre d'elle en fait, pour être tout à fait honnête. Mais regardez-moi, c'est en tête de chapitre. Voilà, j'avais pas le souvenir qu'il y avait ça dans La Muse des cauchemars, bref, dans Le faiseur de rêves. J'avais adoré, ça avait été un gros coup de cœur, Le faiseur de rêves. Je lis rarement de fantaisie orientale parce que c'est pas ce que je... Voilà, parce que voilà, c'est pas ce que je lis... c'est pas ce que je lis tout simplement. Et là je me suis laissée transporter par la plume. Et pour moi, je vous le dis souvent, hein, j'ai la trouille des pavasses comme ça. Et en fait c'était tellement bien écrit que vous tournez les pages. Voilà, c'est fluide, c'est beau, vous n'avez pas envie d'arrêter, vous n'avez pas envie de sortir de l'univers. Et là c'est le tome 2, c'est le dernier tome. Et je ne le sors pas parce que je n'ai pas envie de sortir de l'univers. Voilà, tout simplement.
Je sais que si je termine ce livre, il va falloir que je dise au revoir. Et c'est dur. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter les sagas que je voudrais commencer d'ici la fin de l'année. Oui, parce que comme je vous le dis, hein, on n'a jamais trop de sagas en cours. Hein. Il y en a 5 et voilà, j'aimerais bien les commencer. Je vais vous présenter donc celui-ci, donc c'est L'ours et le rossignol de Catherine Arden, donc c'est par les éditions Folio SF. Ici, la seule chose que je peux vous en dire, c'est qu'on est dans le folklore russe. On va tourner autour des contes. Ça va être dans de la fantaisie, donc j'imagine qu'il va y avoir voilà, quelque chose qui va se passer. Mais voilà, ça va être en lien avec tout ce qui est conte russe. Je connais très mal le folklore russe, je connais très mal les coutumes russes, enfin tout ce qui touche à la Russie en règle générale. Mais je trouve ça très beau, voilà, j'adore, enfin la Russie en tout cas, de ce qu'on peut en voir, je trouve ça très beau et du coup voilà, j'ai hâte tout simplement de le découvrir parce que bah voilà, hein, je pense que pour cet hiver ça sera très bien, ou peut-être même un petit peu avant, je ne sais pas du tout, on verra bien. En tout cas, voilà, celui-ci j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'aimerais commencer donc la trilogie, il me semble que c'est une trilogie donc de Alison Goodman. Donc c'est Lady Helen, donc là le tome 1, je vous présente. Le Club des Mauvais Jours, je les ai aux éditions Pulp Fiction, mais honnêtement les grands formats sont bien plus jolis. Voilà, je sais pas trop de quoi ça va parler, je sais qu'on est en 1812 à Londres et il me semble que cette jeune femme, Hélène, il me semble que cette Lady Hélène va rencontrer un homme qui va eh bien, lui, comment dire, lui ouvrir les portes d'un monde nouveau, de la magie en fait, voilà, et il me semble qu'on est dans une histoire où il y a un combat entre, enfin c'est des chasseurs de démons ou de monstres, je sais plus très bien. Ça fait un petit moment que je l'ai dans ma pile à lire et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas lu le résumé. Donc voilà, je sais juste que sur le moment, quand j'en ai entendu parler sur Booktube, il m'a fait très envie, que je me le suis offert et que je ne l'ai jamais ouvert. Donc voilà. Ensuite, on bascule dans un tout autre genre. C'est L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón que j'ai aux éditions Pocket. Là, ça c'est, enfin, j'ai craqué sur ce livre parce que j'ai offert le tome 2 lors d'un swap sur Livre Addict et c'était L'ange quelque chose le titre. Et quand j'ai lu le résumé en l'emballant pour le soir, je me suis dit non mais c'est trop bien, il faut que je l'ai, faut que je le lise. Et en me renseignant un petit peu sur le livre, je me suis rendu compte que c'était un tome 2, donc voilà, il fallait que je commence la saga par le tome 1. Et il est là, depuis je me le suis offert et je l'ai toujours pas lu parce que il me paraît énorme alors qu'il fait que 600 pages, hein, mais voilà, il me paraît super écro. Donc voilà, j'ai très envie de le lire. Et là encore, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que je me souviens pas très bien du résumé. Ensuite, c'est un livre de fantasy jeunesse, donc La Malédiction de Grimm. Celui-ci, je me le suis offert l'an dernier, je crois. J'ai craqué dessus quand j'ai vu la couverture, donc c'est de Polly Schulman, paru aux éditions Bayard Jeunesse, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc voilà, c'est la couverture qui m'a fait craquer. En plus, bah, je pense qu'on doit être dans l'univers des contes, les contes des frères Grimm, je suppose. Hop, je vous montre un petit peu les en-têtes de chapitres parce que généralement dans la littérature jeunesse c'est toujours chouette. Voilà. C'est un bel objet livre, c'est une trilogie si je dis pas de bêtises. Et je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que là encore le résumé, je ne m'en souviens plus. Parce que voilà, je me suis, ça fait un moment que je l'ai et je me suis pas plongée dedans. Et enfin, pour terminer, je pense que le tome 2 va bientôt sortir, si je dis pas de bêtises. Donc c'est Moitié d'âme de Antelm Hochkorn, que j'ai aux éditions Gulfstream. Donc là c'est tout le tome 1, La Chronique des 5 trônes.
Je vais vous montrer là encore les en-têtes de chapitre parce qu'ils sont très très beaux. Voilà. Il faut présenter aussi le travail éditorial parce que voilà, je trouve que quand on a des beaux livres, c'est bien de les montrer parce qu'il y a énormément de très beaux livres dans les collections anglaises, enfin en VO. Je pense notamment aux Nevermore qui sont juste à tomber dans leur collection hardback. Que quand on a un beau travail éditorial comme ça, je pense qu'il faut aussi du coup le mettre en avant. Voilà. Ceci étant, je l'ai toujours pas lu. Pourtant, il n'est pas très long, il fait 500 pages, mais voilà. Je devais le lire à la base en lecture commune, et puis à chaque fois, c'est tombé à l'eau. Et du coup, je l'ai jamais lu. Voilà, tout simplement. Et j'aimerais bien le lire pour cet hiver, parce que comme je vous dis, je pense que le tome 2 va pas tarder à sortir. Donc voilà pour mes sagas en cours et les sagas que j'aimerais commencer. Je vous invite à me dire si vous avez lu certaines de ces sagas, si vous les avez aimées, je vous attends en commentaire. Si vous avez d'autres titres de sagas à me dire, Julie, il faut absolument que tu les découvres parce qu'ils sont juste géniaux. Là encore, mettez-le moi en commentaire parce que comme vous voyez, c'est pas parce que j'ai beaucoup trop de sagas en cours que je n'en commence pas d'autres. En sachant que j'en termine aussi, hein. J'ai terminé l'an dernier la quête des Weyland, j'ai terminé cette année la duologie d'Elantris. Je pense essayer de terminer la duologie de Lenny Taylor. Enfin voilà, j'avance quand même dans certaines sagas et voilà. Donc je vous attends en commentaire pour échanger si voilà, vous avez terminé des sagas que je vous ai présentées là. Voilà, dites-le moi aussi. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, j'espère que vous profitez des vacances si vous avez la chance d'être en vacances, que vous arrivez quand même à profiter un petit peu même si vous n'êtes pas en vacances. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!